Bien. La première des choses que nous allons faire aujourd'hui, c'est faire un faux plafond. On est d'accord? Un autre faux plafond. Pour cette raison, je prends par exemple le plafond, je clique sur perspective, comme ça je peux travailler un tout petit peu. Ok. Je sais que je travaille dans cette petite chambre. Ok. Isolate selection. Comme ça, je focalise un tout petit peu sur mon plan de travail. Je vais créer une petite déco. Chacun, il peut faire tout ce qu'il veut. On est d'accord? Selon le besoin, peut-être, je vais créer une petite forme, comme ça. Ou bien, une forme dans le contour de plafond. Un petit box. De là à là, par exemple. Je vais juste créer un petit box, comme vous voyez. Il est en bas. Je le mets en haut. Modify sa taille. La taille, je peux prendre une petite valeur, par exemple, moins 4 centimètres. Il faut qu'il soit très très bien attaché. Comme vous voyez, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Je peux le dupliquer en maintenant la touche Shift, copier, je sais pas, ici un tout petit peu. Je peux réduire un peu sa taille. Je peux refaire la même opération, Shift, copier, rotation, angle snap toggle, avec une valeur de moins 90 ou 90. Je peux changer les valeurs. Je peux refaire la même chose ici. Je peux refaire la même chose ici, ici. Ok. Voilà maintenant une petite déco. Ok. Qu'on peut le faire juste avec des box. Il y a certainement autres techniques pour le faire. Vous pouvez le faire avec, je sais pas, le Pro si vous voulez. C'est juste une question de temps. Voilà mes objets. Je sélectionne les objets autant que groupe. Je préfère vraiment les attacher. Je prends cette forme-là. On est d'accord? Bouton droit. Convert to Editable Poly. Et je clique sur attache pour l'attacher avec les restes des formes. Bien. Par la suite, je peux créer par exemple une forme cylindrique, une petite forme cylindrique. Ok. De la forme cylindrique peut contenir bien sûr un certain rayon, je sais pas, de 3 ou 4 centimètres selon le besoin. Vous pouvez en même temps changer le rayon selon le besoin. Je prends un rayon très important. Dans la vue de left, je déplace l'objet comme ça. Ok. Dans cette vue, je peux le bien positionner. Ok. Et par la suite, je vais utiliser Tools, Array, comme on a déjà fait.
et je clique sur Preview. Ici, on a dit, je prends par exemple une valeur de 5 ou de 4, c'est selon le besoin. On est d'accord? Et par la suite, je commence à dupliquer dans l'axe X avec la même valeur. Ici, on a une valeur de, je sais pas, de moins 61. Donc, je prends moins 60. Comme ça, c'est une valeur qui est correcte. Et je clique sur OK. C'est bien calculer même l'espace qui se trouve entre les formes. Elle est juste. Je peux dupliquer la forme plusieurs fois. C'est à vous de refaire la même opération, pardonnez-moi. Donc, je peux en même temps dupliquer en maintenant la touche Shift, Instance cette fois, pour que la duplication soit instantisée. Si je trouve que cette forme, pas d'espace endroit, je peux la éliminer. Je peux refaire la même opération, même dans les autres coins. S'il vous plaît, prenez votre temps pour mieux gérer l'espace et la lumière. La rotation avec Angle Snap Toggle avec une valeur de 90, au moins 90. Ici et dans le reste, s'il vous plaît. Bien. L'opération suivante, bien sûr, une fois que vous terminez la gestion des ouvertures, je vous invite, s'il vous plaît, de dupliquer une petite forme si vous voulez. Sinon, vous prenez juste la forme ici. Et vous cliquez sur Compound Object, Pro Boolean, Start Speaking. Et vous évitez les endroits réservés pour les spots. Et vous téléchargez des spots l'Internet directement. On est d'accord? Ben voilà, on a des ouvertures actuellement dans le faux plafond, comme vous voyez. Bien. Et par la suite, vous pouvez insérer des formes de spots. Vous pouvez les télécharger le site Archive 3D, quand vous pouvez les faire vous-même. On est d'accord? C'est juste une petite forme. Donc, vous cliquez sur Standard Primitive, pardonnez-moi. La forme cylindrique. Si on discute un tout petit peu concernant le rayon de l'objet, à ne pas oublier que qu'il porte normalement la même valeur, donc le rayon c'est 10, ça peut être plus, donc 10 c'est la forme exacte, on est d'accord? Si je prends par exemple 11, pour qu'il soit plus important, je le mets ici, par exemple, à l'extérieur, sa valeur par exemple de 2 cm, le voilà. Une chose qui est très importante, c'est le matériel. Le matériel qu'il faut utiliser, il faut qu'il soit un matériel, euh, c'est pas opaque, c'est transparent. On est d'accord? C'est-à-dire, si je clique sur M, je prends un nouveau matériel comme celui-là ou un nouveau Assign Material to Selection de celui-là. OK? Bien sûr, le faux plafond, il vaut mieux qu'il soit avec le blanc, comme ça. Même, exactement. Donc, je prends cette forme. La couleur, c'est à vous de choisir la couleur. Mais la réfraction, la réfraction, il faut qu'il soit à 100%. C'est-à-dire, c'est un élément qui laisse, bien sûr, la lumière sort de la source. Par la suite, si je clique ici, je peux ajouter une petite réflexion, une toute petite réflexion. La couleur, c'est au choix, mais en général, on peut choisir une couleur grise ou bien le gris. Comme on peut choisir, je sais pas, une couleur métallique. Ou bien, si vous avez un pack, je sais pas, un pack de lumière, vous pouvez en même temps cliquer sur glace par exemple et choisir le type de glace que vous voulez. On est d'accord? Ça peut être comme celui-là, Assign to Material Editor. Le voilà. Il est un peu spécial et je peux en même temps gérer la réfraction
il a une réfraction totale. Et ben voilà. Une fois on prépare la première fois, s'il vous plaît, essayez en même temps le fait de dupliquer cette forme avec les mêmes valeurs en jeu. C'est-à-dire, je prends la forme, vous allez me dire, monsieur, comment on peut calculer? C'est simple, tools, array, avec la même valeur qu'on a déjà utilisée, preview. Je trouve que les formes sont très très bien dupliquées. En my 4, 5, 6, si vous voulez, c'est juste 4, c'est juste 5 dans mon cas de figure, et je clique sur OK. Par la suite, je peux resélectionner le reste de formes. Il y a une petite technique pratique. Si je clique ici, OK, bouton droit, Select Similar, il va sélectionner les formes similaires. Les voilà. Je peux dupliquer en maintenant la touche Shift. Instance. J'observe très très bien ce qui se passe. Une fois c'est terminé, je prends cette forme et je supprime. Comme on a fait la première fois. Ce sont les mêmes valeurs toujours. La touche CTRL, si je veux faire une sélection manuelle, je peux dupliquer une deuxième fois. Instance, la rotation avec angle snap toggle. Je prends la même valeur une deuxième fois, c'est moins 90, et je déplace. Ma petite forme. J'arrête actuellement pour insérer la lumière. Dans la lumière, s'il vous plaît, merci de bien utiliser une vue comme la vue left ou bien la vue front. Ok? Bien. Avant tout ça, j'aimerais bien aussi désactiver Isolate Selection parce que je dois voir la lumière et aussi le sol. Pour cette raison, je clique sur Light, virer iOS ou bien iOS. La source lumineuse, elle est à l'intérieur. Tout doucement, elle est à l'intérieur vers le target. Ça peut être le target, dans notre cas, ça peut être le mur, ok, comme ça peut être le sol. C'est à vous de voir. Allons-y tout doucement. Voilà ma première lumière. Avant de dire je dois dupliquer, qu'est-ce que je dois faire? Restez avec moi. Bien. Maintenant, après l'insertion de ma source lumineuse, il faut qu'elle soit ici un tout petit peu. Je gère. Je clique sur Modify. Comme vous voyez, le iOS file est absent. Je clique sur None. Je me déplace directement dans le dossier, le pack, et je clique sur Soft Arrow, par exemple, ou bien Soft Display. Je clique sur OK. Maintenant, juste pour l'information, j'ai une source lumineuse. Ça, c'est Veristan. OK. J'ai une source lumineuse. La voilà. Et aussi, j'ai son endroit exact. Donc, je me déplace ici pour sélectionner mon objet, juste pour l'information, pour sélectionner la lumière. Je dois sélectionner la lumière et le target en maintenant la touche CTRL. Dans la vue aérienne, je peux cliquer sur Veristan et je le supprime. Je trouve que la lumière, elle est là. Elle est loin par rapport à mon plan.
Qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste la déplacer dans notre axe des X. Le reste, elle est bien. Par exemple, comme ça, je clique sur la source, je vais la centrer un tout petit peu, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne mon target et je duplique en maintenant la touche Shift, instance, ça c'est manuel. Vous pouvez utiliser Array comme on a déjà fait. Ou bien, je peux ajouter un nombre de plus et ben voilà. OK? Je vais faire un petit test maintenant. J'aimerais bien faire un petit test. J'arrête l'enregistrement.